Des contes pour tous les âges, des contes pour toutes les situations de la vie. Nous sommes à l'école des contes, il y a aussi des contes à l'école. Le conte que je vais vous dire aujourd'hui vient de loin. Il se disait il y a longtemps en Inde, il se dit sans doute encore aujourd'hui. On raconte que dans une petite vallée se trouvait un village habité entièrement par des personnes aveugles de naissance, parents, enfants, vieillards, bébés, tous étaient aveugles. Et ils vivaient raisonnablement bien. Leurs doigts étaient fins, sensibles, leur odorat était aiguisé, leur ouïe était affinée, et avec leur sens, eh bien ma foi, ils savaient cultiver, ils savaient se rencontrer, ils savaient chanter, jouer de la musique, ils savaient goûter la vie, goûter le fait d'être ensemble. Et ils étaient avides de connaissances, avides de découvertes. Et l'un d'entre eux a entendu un jour que de l'autre côté de la colline allait passer une caravane dans laquelle se trouvait un être fabuleux qui avait un nom qu'il n'avait jamais entendu, un éléphant. Ah, ils étaient avides de connaître cet éléphant, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Alors une petite délégation s'est formée. Un homme, une femme, un vieillard, un jeune, quelques enfants, et ils sont partis ensemble sur le chemin de la découverte à la rencontre de cet être extraordinaire. Marche et marche, et ils arrivent à la caravane. On les accueille, on les emmène vers l'être extraordinaire, et puis eux le découvrent, ils le touchent. On dit qu'un jeune homme a enserré une patte de l'éléphant, a frotté ses joues contre la peau de l'éléphant, cette peau rugueuse. Une femme s'est levée haute sur la pointe des pieds, elle a touché, elle a palpé une oreille de l'éléphant. Un enfant s'est glissé sous la panse de l'éléphant, il a touché la panse chaude, ronde, palpitante. Quelqu'un a touché la queue. Un homme s'est approché, a tenté de saisir la trompe. Oh là là, la trompe a bougé, a remué, il s'est vite reculé. Un autre a longé de ses doigts fins une défense, dure, polie, vibrante. Voilà, ils sont repartis, ils l'avaient rencontré, l'être extraordinaire. Ils sont repartis et ils ont raconté au village « Voilà comment il est, l'éléphant. Voilà comment il est. » La femme a dit « C'est un éventail, un grand éventail qui bouge, qui éloigne les mouches. » L'enfant a dit « Mais non, c'est une panse chaude, il est comme le ventre d'une vache. » Quelqu'un a dit « C'est un pilier d'arbre, son écorce est rugueuse. » « Mais non, c'est un serpent qui remue, dit celui qui a touché la trompe. » Tous ensemble, ils avaient comme ça toutes sortes d'idées sur l'éléphant. Alors ils se sont réunis. Ils ont mis ensemble tout ce qu'ils savaient de l'éléphant. On dit que ça a pris du temps. Il y a peut-être même eu des disputes. Ça a pris du temps. Mais enfin, un jour, ils ont su quelle était la totalité de l'éléphant. Avec sa queue, ses défenses, ses oreilles, sa panse, ses quatre pattes, pareilles à des piliers d'arbres. Ils en ont beaucoup ri de cette histoire. Ils se sont dit, ah oui, on ne sait jamais qu'un petit bout des choses. Faut qu'on se mette ensemble pour vraiment en connaître la totalité. C'est une histoire qui vient de loin. On la raconte encore aujourd'hui. On la raconte chez nous, souvent.